Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe se déroule pour une 12e année. En compagnie de Jean-Marie Lapointe, l'un des 4 ambassadeurs du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Ah, ça me fait plaisir. Puis en même temps, on est à quelques dodos du début, alors on est un peu fébrile. Puis on est dans le blitz des inscriptions. Alors c'est parfait l'entrevue qu'on fait ensemble. Ça nous permet peut-être d'aller recruter plus de personnes puis de récolter des dons. Exactement. Et parlez-nous tout d'abord de votre implication. Donc, ça fait des années que vous vous impliquez. Vous êtes ambassadeur, les gens vous reconnaissent. Pourquoi, tout d'abord, vous avez décidé de devenir l'une des têtes d'affiche un peu de ce défi? Ben, je le fais depuis des années, oui, c'est un fait. Puis, tu sais, même durant les années du vivant de mon père, on faisait toujours, mes sœurs et moi, un peu de bénévolat. On donnait un coup de pouce à la maison ou à la Fondation Jean Lapointe. Mais disons que depuis 2 ans, j'ai pris un rôle un peu plus, j'allais dire, officiel en tant qu'ambassadeur. Tu sais, on est toujours une petite gang d'ambassadeurs du défi 28 jours. Mais là, je le fais depuis l'année passée comme ambassadeur officiel. Puis en fait, je pense que ça me touche encore plus de le faire maintenant suite au décès de papa, parce que ma sœur Anne-Élisabeth est la directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Puis le fait d'être moins impliqué avec la fondation, ça fait que ça envoie un message aussi au public comme quoi, ben regardez, il y a de la relève, la famille est encore impliquée, puis on n'est pas à veille d'arrêter notre implication. Alors moi je le fais avec différentes activités durant l'année parce qu'on a plusieurs levées de fonds, plusieurs activités pour la fondation, mais la grosse activité, c'est le défi 28 jours qui est à chaque année, tout le temps du 1er au 28. Mais là, cette année, c'est le 28. L'année passée, on avait 29 jours en février. Donc, c'est pour le mois de février sans alcool. On est à notre 12e édition, puis on a un objectif, j'allais dire, de taille de récolter 900 000 cette année. Oui. Et où iront les fonds pour les gens qui sont moins au courant? Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est concret, vous aidez les gens. Oui, tout à fait. Alors, la mission de la Fondation Jean Lapointe, sa seule mission, c'est de récolter de l'argent. Et cet argent-là, ben, va à la Maison Jean Lapointe. La Maison Jean Lapointe, on le sait, c'est un centre de thérapie fermé pour hommes et femmes et aussi pour toute personne qui ont des problèmes de dépendance, qui ont 18 ans et plus. Et dépendance aux jeux, dépendance à l'alcool, aux médicaments, bref, pour tout problème de dépendance, c'est la Maison Jean Lapointe qui s'en occupe pour la thérapie, mais fait énormément aussi de sensibilisation et de prévention dans toutes les écoles secondaires de partout au Québec. Nous, on a une mission d'informer les jeunes, de sensibiliser, de faire de la prévention. Et en plus de ces programmes-là, ben, on a aussi la mission d'accompagner les proches d'une personne qui a des problèmes de dépendance. Alors, à la Maison Jean Lapointe, on offre le programme PAF, P-A-F-E, le programme d'aide à la famille et à l'entourage, pour justement donner des outils, donner aussi des explications, parce que quand tu vis avec un proche qui a un problème sérieux de dépendance, tu vis plein d'émotions, tu vis de l'impuissance, tu vis de la culpabilité, tu vis plein d'affaires, tu es souvent mélangé dans tout ce que tu ressens. Puis nous, on dit, ben, on va vous accompagner, puis vous allez comprendre que vous ne serez pas tout seul parce qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent cette situation-là. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre de mon père qui porte plusieurs chapeaux. Puis la Fondation, ben, sa mission, c'est de récolter des fonds parce que pendant des années, on faisait des télétons, les fameux télétons Jean Lapointe, auxquels j'ai participé moi-même comme animateur avec mon père. Puis depuis qu'on n'en fait pas, ben, il fallait trouver des façons originales de récolter des sous. Et la Fondation a eu une idée géniale de faire le mois de février sans alcool. Puis on est rendu déjà cette année, c'est notre 12e édition. Oui, et est-ce que vous sentez qu'il y a un vent de changement? On parle beaucoup dans les médias de la consommation d'alcool. Des fois, elle diminue. Il y a eu un documentaire qui a été créé par Hugo Meunier, oui, sur la consommation d'alcool. Est-ce que vous sentez que les gens sont plus conscients de leur consommation d'alcool? C'est assuré que de dire que les gens consomment avec un peu plus de vigilance ou de discernement, ça n'empêche pas qu'on peut développer un problème d'alcoolisme ou de dépendance à l'alcool pour autant, mais on le sait, les statistiques le démontrent, oui, il y a eu un peu moins d'alcool consommé chez les jeunes, mais en même temps, les jeunes sont peut-être un petit peu aussi
moins attiré parce qu'il y a d'autres substances par rapport, par exemple le cannabis, pour nommer que cette substance-là. Mais c'est sûr que la sensibilisation, c'est un petit peu comme l'alcool au volant. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle que l'alcool au volant, c'est criminel. Oui, il y a encore des récalcitrants, il y a encore des gens qui se font arrêter avec les facultés affaiblies. Évidemment, ça, c'est un autre débat le point 08. Je sais que ma sœur avait pris position, elle avait écrit une lettre dans les médias disant qu'il serait impératif de baisser ça à 0,05 comme dans d'autres provinces. Il y a d'autres États, il y a d'autres pays qui c'est tolérance zéro, c'est 0,000. Mais je pense que ma sœur a raison. Puis il y a plusieurs personnes qui se penchent sur ce dossier-là et ça vaudrait la peine de faire bouger les choses. Mais je sais que le gouvernement actuel en place n'a pas l'intention de passer de 0,8 à 0,05. Mais c'est vrai, les gens consomment avec un peu plus de conscience. C'est sûr que le défi 28 jours sans alcool a dû contribuer à ce que les gens prennent conscience que l'alcool est important dans leur vie, sans pour autant avoir un problème de dépendance, mais tu sais, on dit souvent, hey, on a une bonne nouvelle, on lève le verre, tu sais, puis on a une mauvaise nouvelle, on a une semaine de marde, puis ça va pas bien, puis ça va pas bien dans mon couple, ça va mal à la job, ben, beaucoup de gens peuvent se réfugier dans l'alcool dans ce temps-là. Ça veut pas dire qu'ils ont un problème, mais ça fait juste donner raison à, OK, ben, le défi 28 jours, c'est pour te permettre de te tester par rapport à la relation que tu as avec l'alcool, sans démoniser, sans culpabiliser les gens par rapport à l'alcool. Puis d'ailleurs, j'aime ça citer mon père dans ce temps-là parce que papa était le premier à dire, écoutez, je suis pas pour vous dire arrêtez de boire tant que vous avez du fun. Tant que vous avez du fun, moi-même j'ai eu du fun à prendre de l'alcool. C'était pas le temps d'arrêter. Mais la journée que tu n'as plus de fun quand tu prends de l'alcool, c'est là que les centres de thérapie peuvent intervenir. Mais on a une belle mission de sensibiliser, puis le travail n'est pas fini. C'est pour ça qu'on refait le défi 28 jours à chaque année, tu sais. Oui, et aussi, quels sont aussi les avantages d'être sobre, de ne pas consommer? Il y en a plusieurs. Ben, tu sais, tantôt vous avez parlé d'Hugo Meunier avec son documentaire, ben, je pense que toutes les statistiques, toutes les recherches, tout démontre que l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Donc, ça veut dire que si on arrête de consommer l'alcool, il va avoir un impact sur notre santé. Et ce que les gens nous disent, et ce que la recherche donne, puis la science donne, c'est que c'est sûr que ça va améliorer la qualité générale de ta santé. Ne serait-ce que la qualité de ton sommeil, ne serait-ce que ton énergie. L'alcool, c'est un dépresseur. C'est sûr que quand tu prends de l'alcool régulièrement, t'as pas le moral pour aller faire l'Himalaya ou d'aller au gym ou d'aller faire un triathlon. Et sans pousser les gens nécessairement à faire des exploits, on le sait que si tu arrêtes de consommer, déjà pendant quelques jours, quelques semaines, tu vas avoir un impact. Tu vas ressentir des effets positifs à ne pas consommer. Meilleure énergie, meilleure idée, peut-être plus de motivation à faire des activités que tu repousses. Donc, il y a plein d'aspects positifs, puis j'en passe. Mais de toute façon, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, ne serait-ce que pour s'inscrire, c'est défi28jours.com. Puis une fois que tu vas sur le site, ben soit que tu embarques, puis là on fait un petit clin d'œil, Jean comme Jean Lapointe, j'embarque, j'en donne. Donc tu peux soit donner, faire un don à la fondation ou tu peux t'inscrire pour faire le défi. Puis on demande juste un don, c'est presque symbolique, c'est 28 $ pour faire un clin d'œil aux 28 jours. Puis avec ça, ben tu t'inscris, puis t'as fait ta levée de fonds, puis en même temps, ben tu te lances un défi de ne pas consommer. Et aussi, ben, tu peux le faire en équipe. Tu peux joindre une équipe qui est déjà en place. Tu peux t'en créer une. Puis si tu veux faire un don un peu plus substantiel, 89 $ en retour, on va te donner une boîte de dégustation de plein de produits sans alcool pour t'aider justement à passer à travers ton mois. Et quand tu as envie de boire, ben, au lieu d'ouvrir une bouteille d'alcool, ben, tu vas pouvoir fouiller dans ta boîte puis prendre quelque chose qui goûte super bon puis qui n'a pas d'alcool. Oui. Jean-Marie Lapointe, aussi, j'aimerais parler du fait que vous avez partagé récemment une publication d'Étienne Boulay parce qu'il fêtait donc X nombre d'années qu'il est sobre. C'est quelque chose que vous teniez à souligner. J'aimerais qu'on parle aussi d'une façon un peu plus personnelle de vous, si vous le voulez bien. Vous-même, vous êtes sobre, si je comprends bien, depuis quelques années aussi. Pourquoi c'était cette envie-là aussi? Qu'est-ce que ça prend pour vouloir mettre un frein à cette dépendance-là? Ben, on va souligner celui d'Étienne, qui est un très, très bon ami à moi, puis qu'à un moment donné, ben, Étienne a
a fait appel à l'aide et on était quelques amis autour de lui à l'encourager, sa conjointe Maïka, Alex Doré qui est un de ses grands amis et moi. Alors on lui a fait une intervention puis on lui a dit ben je pense que tu es prêt. Puis si tu veux, on va t'accompagner là-dedans. Puis si mon souvenir est bon, il est rendu à 8 ans d'abstinence maintenant, le beau Étienne. Donc on est tellement fiers et ben ça se fait une journée à la fois. Puis le plus difficile, c'est d'arrêter. La première journée, prendre ta décision de ne plus consommer. Puis après ça, ben, tu sais, toutes les fraternités anonymes vont le dire. Tu vas chez les AA, on va dire, ben, c'est 24 heures à la fois, c'est une journée à la fois. Ceux qui ont accompli des 25, 30, 40, 50 ans d'abstinence, ben, ça s'est fait juste en faisant une journée à la fois. Puis Étienne, ben, je trouve ça le fun qu'il le souligne parce que c'est un modèle, c'est une source d'inspiration pour tellement de gens au Québec. Alors, les gens s'attachent à Étienne, donc c'est encourageant de lui envoyer un message, bravo Étienne, mais c'est en même temps, c'est d'envoyer un message d'espoir à tous ceux et celles qui trouvent ça difficile d'arrêter, mais c'est possible quand on voit des gars comme Étienne, tu sais. Alors, moi, je tenais à le souligner, je tenais à partager sur mes réseaux sociaux sa belle démarche, sa réussite. Et puis, ben, pour ma part, moi, ça fait pas loin d'une vingtaine d'années que j'ai arrêté de consommer. Puis, je peux dire que je fais partie des gens qui n'ont pas tout perdu avant d'arrêter. Parce que c'est sûr que tu entends des histoires, des témoignages des gens qui ont fait faillite, sont fait arrêter avec la faculté affaiblie, sont allés en prison, ils ont passé devant le juge, accident d'auto, ils ont peut-être même frappé quelqu'un pendant qu'ils étaient en état d'ébriété, la femme les a quittés, la famille est éclatée. C'est des cas, malheureusement, parce que c'est là que ça peut mener aussi ta problématique de dépendance. Mais moi, parce que mes deux parents avaient des problèmes de dépendance, donc j'ai aussi souffert d'être le fils de personnes toxicomanes ou alcooliques, mais c'est aussi parce que tu réalises, c'est pas parce que tu as peur de tomber dans le même piège que tu es à l'abri. Tu sais, il y a une partie aussi de disposition génétique par rapport à la dépendance. Et ça, c'est indéniable. Il y a aussi le fait que ça soit aussi une maladie. C'est reconnu comme une maladie aujourd'hui. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, même quand mon père a fait son coming out puis qui a dit, écoutez, je suis Jean Lapointe puis je suis un alcoolique, ça prenait beaucoup de courage de le faire dans les années 70 parce que ça avait pas du tout la même perception. Un alcoolique dans les années 70, c'est un ivrogne, c'est un bon à rien, c'est un profiteur, c'est un menteur. Alors aujourd'hui, on comprend les comportements parce qu'on le sait que c'est associé à une maladie, puis c'est pas une maladie sympathique. Je veux dire, si toi, t'as une malformation cardiaque, tu souffres du diabète ou encore tu as un cancer, ça va susciter probablement beaucoup de sympathie de la part des gens autour de toi. Mais que tu as un problème de dépendance, parce qu'on sait que la dépendance, ça fait chier plein du monde. Tu peux affecter 6, 7, 8, 10 personnes, juste toi avec ton problème de dépendance. Donc, les gens autour de toi, là, avant qu'ils disent bravo, on va t'applaudir, puis on va te donner un gâteau d'un an d'abstinence, ça se peut que les gens s'éloignent de toi. C'est une maladie qui brise tout sur son passage. Alors moi, j'ai eu le privilège, la grâce ou la chance de ne pas avoir tout perdu sur mon passage, d'avoir tout blessé pour pouvoir faire un arrêt d'agir, puis je m'en porte, mais tellement mieux. Tu sais, pour moi, c'est non négociable, mais ça se fait à tous les jours. Oui, et félicitations Ben, d'ailleurs. merci. Excellent, Merci. Jean-Marie Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, moi, je vous invite, Andréane, si vous voulez faire le défi, c'est défi28jours.com. Puis parlez-en autour de vous, puis nous, c'est une levée de fonds. Puis si on est plusieurs personnes à le faire aujourd'hui, à s'inscrire, parce que ça commence très bientôt, c'est le 1er février, ben on se rapproche de notre objectif de 900 000 $.